Aujourd'hui, vidéo très importante, c'est dans celle-ci, on va voir si le projet part en couille ou pas. On va vérifier les jeux radial et axial, que ce soit pour le vilebrequin ou pour les coussinets de bielle. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va voir si le moteur est en très bonne santé, si il y a besoin de rien changer, on remonte et on le met dans le véhicule, ou si ça part en couille et il faut tout rectifier. Là, je t'avoue que je les ai un peu... Mais bon, on a confiance, c'est du BM. Et puis jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de mauvaise surprise, il a été bien entretenu à ce qu'on a pu voir. Alors, je vais te faire un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un jeu radial et axial, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent les deux, ou même qui savent pas qu'il y a une différence entre les deux. Ouais. Il y a un moustique qui tourne là. Ouh, cet enculé, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Tu les vois ces enculés là? J'en ai deux qui me tournent autour là. J'en ai eu un. Je vais les avoir. Attends. Je vais les niquer. Il y en a un là. Déjà 2-1. Et le deuxième il tourne là. Je l'ai vu là. Culé. Voilà, je les ai eus. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, petite révision, qu'est-ce que c'est qu'un jeu radial ou axial? Professeur Cuicui est là et il va t'expliquer tout ça. Jeu radial, jeu axial. Donc on va vérifier. Bon, je t'avoue que je vais pas vérifier les 6 cylindres tous parce que bon, elle a la flemme. Je vais faire tourner à la main. Je vais voir s'il y en a qui ont plus de jeux que d'autres et on va démonter ceux qui ont le que j'estime qui ont le plus de jeux. Ils ont l'air de tous avoir à peu près le même jeu. Donc au pif, on va démonter 6e cylindre et 3e cylindre. Bon, pour le moment, c'est plutôt bon signe. J'ai des petites traces d'usure, mais rien de bien... Pour son kilométrage, c'est plutôt même en bon état. Alors, si tu fais ça, là je l'ai pas fait parce que c'est BMW, et BMW c'est les meilleurs. Quand tu démontes tes chapeaux, il faut les repérer, il faut les remettre dans le bon sens et dans le bon ordre. Faut surtout faire très attention à ça. Alors là, BM, c'est simple. Il y a un petit marquage là. Il y a tout simplement un numéro qui indique le sens et l'ordre où il faut le mettre. Il faut le mettre tout simplement avec la bielle qui correspond. Puis on va aller voir à la lumière. C'est plutôt très propre. Donc là, pareil, l'autre coussinet, il a la même gueule. Donc on remet en place, je dégraisse un petit peu au chiffon et on met un coup de plastigauge. Pour le plastigauge, en fait c'est ça. Faut faire gaffe. Moi j'en ai que 2 modèles, mais il existe plusieurs références pour les mesures. Là, celui qu'on va avoir besoin, c'est le AG1. C'est celui-ci. Tu vois les références, c'est par rapport... Ici, aux tolérances de mesure.
Bon, il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux connaître les tolérances de ton moteur, tu prends ta RTA si tu as la chance d'en avoir une, ou sinon tu cherches sur Google. Mais sur Google, tu fais bien attention de croiser les sources parce que des fois, tu trouves des infos plus que bancales. Donc là, toc, c'est où? Je radial des demi-coussinets de bielle, enfin de tête de bielle, 0,020 à 0,055. 0,25, 0,75. Donc on est... Bon, sauf pour le 0,20, on commence à 25, mais bon. Ça devrait suffire, je pense. Et ce qui nous intéresse, c'est ce petit truc-là. Cette toute petite merde va nous dire le jeu qu'on a. Tu le poses ici. Tu essaies de le placer droit au milieu. Faut qu'il n'y ait pas faut pas d'huile et pas de graisse. Tu remets ton coussinet dégraissé. Ensuite, tu remets les vis. Et ensuite, tu serres au couple. Donc, couple constructeur. On est à une première passe. Tac, tac. 25 des Newton. Et la deuxième passe, 66 degrés. 70. Une fois que c'est serré, il ne faut surtout pas tourner, surtout pas essayer le jeu, tu ne touches à rien, on redessert. Là, tu essayes de le retirer en essayant de faire le moins de jeu possible. Donc pour éviter de se le prendre dans la gueule, je remets quelques petits filets. Et là, ce fameux petit fil qui s'est écrasé, et ben on va le mesurer. On le mesure grâce à ça. Et on essaye de voir à quoi il correspond. En fait, moins il est écrasé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeu en radial. Et du coup, que ce fameux petit fil, et ben il s'est pas écrasé beaucoup. Donc là, j'ai envie de te dire que là, on est bon là. On est entre le 0,25 et le 0,38. Donc le jeu pour ce premier, il est nickel. Après tu nettoies ça avec une petite microfibre hein, pour parier le coussinet. Et on monte. Le jeu, il est bon. Et c'est parti pour le 6e. Ils sont en meilleur état. Une légère trace d'usure, ça fera le taf. Ouais, je sais, un mois que j'ai rien foutu, j'ai pas avancé. C'est sûr que c'est pas à ce rythme qu'on va le terminer. Mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, là on est en plein mois de juin, il fait beau, j'ai la Golf qui roule, c'est la pleine période des rassos. Donc du coup quasiment, allez, tous les vendredis soirs t'es pas là, tu vas dans les rassos, des fois ça part en couille, tu finis en montagne ou je sais pas quoi, tu rentres à des heures pas possibles. À la fin de la journée, il fait tellement chaud que t'as pas envie de bosser. Et puis quand t'as du temps libre, et bah tu le passes ailleurs. Puis quand tu décides à bosser, bah t'as les potes qui viennent, qui boivent un coup. Puis à la fin, tu finis, t'arrives même plus à lire ton pied à coulisses correctement. Donc tu laisses tomber. D'ailleurs, j'ai encore des cadavres partout dans l'atelier. Puis après, tu sors à droite à gauche, tu vas chercher des pièces. Tu vois, j'ai récupéré 2 feux de golf. J'ai chopé des outils. Puis la flemme. Quand t'as la flemme, ça
c'est compliqué. Puis en plus, je t'ai dit dans la dernière vidéo que le budget de la voiture, il a pris un sacré coup dans la gueule. Bah du coup, boulot, charbonne à mort, mais bon. Et puis moi, tout ça là, je suis pas dans le garage de papa et maman. Hein. C'est moi qui le paye, de ma poche, comme un grand. Et je peux te dire que là, tu sais, pour avoir ça là. Et puis ça, à proximité, je te laisse imaginer le prix du loyer quand même. Mais bon, on n'a pas rien sans rien. Hein. Donc on charbonne au taf, du coup quand tu rentres, bah t'as pas envie de bosser sur ton moteur. Puis quand tu bosses, il fait tellement chaud que tu te mets torse-poil, petit short, sans slip. Hop, hop. Je peux te dire qu'il y a une couille qui risque de sortir à tout moment. On va pas le filmer. Et puis ça va éviter que tu sois complexé après. Hein. Et puis voilà. J'ai envie de dire, c'est bien de faire des vidéos, mais il faut profiter de la vie aussi un petit peu. Donc là, on retourne à nos affaires. Je sais même plus où est-ce qu'on en était. Ouais, on avait fait juste les coussinets de bielle. Allez, on continue. Faut vérifier le jeu axial du vide-brequin. Bon, je t'avoue, en un mois, j'ai même pas cherché à essayer d'avoir les outils qu'il fallait. Alors, normalement, pour vérifier ce jeu, il faut un comparateur. Un comparateur, c'est un cadran. Je te mets la photo par là. Un cadran avec des unités de mesure et une petite bite qui dépasse. Très très sensible avec son petit bout là. Qui permet de mesurer précisément un jeu. Moi, je l'ai pas. J'ai pas envie d'en acheter un parce que si c'est pour utiliser une fois tous les 5 ans, nique sa mère. Je le fais à une méthode ancestrale. Je vais te montrer ça. Et puis après, on vérifie. On continue vérification du haut moteur. On commence à poser les joints et on commence le remontage du moteur. Parce que ça serait cool que dans la prochaine vidéo, on attaque les renforts avant de la caisse. Bon alors, comment je fais pour vérifier mon jeu axial? Oui, axial, j'allais dire de la merde. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, mon jeu axial sans comparateur, enfin sans le cadran de merde là. C'est simple, tu te munis d'un pied à coulisse que tu fixes bien droit à l'équerre par rapport à la mascotte du brequin. Putain de scooter! Ah, tu casses les couilles là! Putain, ça avance! Ça fait plus de bruit que ça avance là. Ce que je disais, tu prends un pied à coulisse que tu fixes bien à l'équerre de ton plan de joint carter. Première masselotte du vide-brequin. Et tu vois, tu fixes bien ton pied à coulisse à faire en sorte que tu puisses quand même manœuvrer la petite quéquette. Tu vas vite comprendre qu'est-ce que je vais faire. Tu prends... ah putain, aidez mon pneu. Il n'y en a pas... Allez, je vais vous déranger les petites là, les filles. Hop là. Tu prends ton débond de pneu, tu fais en sorte de bien plaquer ton villebrequin. Position maximum, par là. Parce qu'en fait, on va vraiment regarder le jeu comme ça. Donc déjà, hop, vers moi. On met la quéquette contre. Ensuite, tu prends ta RTA, ta fidèle RTA. Sans ça, franchement, t'es perdu, t'es perdu. Google, c'est bien, mais une RTA, c'est mieux. Plop, 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 plop. C'est où? Jeu axial de villebrequin en millimètres de 0,08. Ouais, tu sais lire. Hein. Ensuite, bon, on le fait un peu à l'arrache parce que c'est pour te montrer, mais je l'ai déjà fait avant. Hop, on recommence. Il s'est barré. Tac. Tu remets bien la quéquette qui est collée. Alors là, normalement, t'as une petite vis pour serrer, pour le bloquer, pour plus qu'il bouge. Mais moi, je l'ai plus. Tu prends ton villebrequin et tu le pousses. Ensuite, ce que on prend, tu prends un jeu de cale. Un jeu de cale, et puis c'est simple. Le jeu minimum était censé être 0,08. On va prendre une cale de 0,08. Qui est juste là.
Allez, focus ta mère. 005, 004, 008, 010. Normalement, ces deux-là, ça devrait être bon. Tac, 0,8. Et ensuite, le plus délicatement, hop, tu le glisses. Et là c'est bien. Là, tu sens que ça glisse facilement, mais pas trop gras. On prend la 0,10. Ah, la 0,10 ça passe pas. Donc 0,10, bon déjà là d'office, tu vois que on est dans les cotes. Allez, pour le plaisir, on va essayer d'en choper une. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est trop gros, c'est trop gros, c'est trop gros. Putain, à une main c'est compliqué. Allez, on va en prendre du coup pour faire un 0,9. On va prendre la 0,4 et la 0,5. Et là le 0,9, normalement, ça va couler ses gras. Là. Là on est bon. On va retenter la 0,10. Putain, je vais l'avoir perdu. La 0,10. La 0,10. Elle y va, mais toi, là, j'ai poussé le truc. Voilà. Une métrologie un peu comme Météo France, tu vois. C'est prévu 33 degrés, il pleut. Bah au moins tu sais qu'il fait jour au moins. Bah là tu sais au moins que t'es à peu près dans les tolérances. Pas besoin de savoir plus, ça suffit. Et d'ailleurs si tu te poses la question pourquoi je voulais absolument vérifier le jeu axial du Vilebrequin, c'est tout simplement peu de puissance. Du coup il va manger du clutch kick à mort. Et le clutch kick à mort, et bah t'as le volant moteur qui est ici. Et bah ça met des gros coups dans l'embrayage. Enfin t'as des gros coups dans le Vilebrequin. Et le jeu axial il va travailler à mort. Donc si de base le jeu axial était mauvais, j'aurais fini de bouffer les rondelles, ça m'aurait fusillé le moteur. Donc là, je sais que je peux lui en mettre plein la gueule. Les cotes sont bonnes, même elles sont même du côté minimum des cotes. Donc j'ai de la marge, on va lui en mettre plein la gueule, tranquille, serein. On lui retourne la gueule, on vérifie le moteur, et puis on attaque la mise en place des nouveaux joints. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Le joint de Carter, qui fuyait à mort, je vous ai pas montré pourquoi il fuyait. Des joints de merde encore, putain. Je sais, ah, les joints de merde. Si c'est le joint d'origine, il a bien tenu, mais c'est le joint qui a claqué, tout bêtement. Il y en a là. Il y a là. Ça a claqué là. Tac, tac, pas ici, ça a claqué ici. Il a claqué là. En fait, il a pété un peu tout le long. Bon, c'est que ça a l'air beau tout ça. Arbracam, ils sont pas marqués. Ils sont magnifiques. Oh, que tu es belle. Tu es belle, ma chérie. Qu'est-ce que ça donne côté admission? Admission, c'est pareil. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, oh, que c'est beau tout ça. Y a pas une marque. Lumière. C'est pas trop crade là-dedans. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau tout ça. Ouais, putain, je vais rien voir pour la chaîne de distri ici. Oh putain, pitié. Et tu sais quoi, on va juste regarder. On va juste regarder le patin ici. Bon, on sait que c'est bon maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas te cacher que le cache-buteur de merde comme ça, là, j'ai pas envie de le mettre. C'est simple, il est pas beau, j'ai pas envie de le repeindre, j'ai la flemme. J'ai là le cache-buteur que j'ai chourave sous le moteur du frangin qui est là. Oui, parce que ce moteur là, il est pas là pour donner des pièces.
c'est prévu qu'on le mette dans une voiture. Peut-être qu'au moment où la vidéo sort, je vous l'ai pas présenté, parce que c'est notre missile, hein, c'est un missile. On attend que le moteur pète, mais le moteur veut pas péter. Et on s'est dit, on swap que quand le moteur a pété. Donc, je peux te dire que on va lui en mettre plein la gueule et on va réussir à le péter. S'il n'y a pas autre chose qui pète avant. Bon. Cache culbuteur. Bon, cache culbuteur, faut voir surtout, on va faire les comparaisons. On va comparer est-ce qu'on peut le mettre ou pas. On va voir ça tout de suite. Bon, t'auras pas la suite finalement. La vidéo est déjà beaucoup trop longue lors du montage, on est déjà à quasiment 20 minutes, je vais pas en faire plus parce que les vidéos de mécanique de 30 à 40 minutes c'est vite relou. Alors dans la prochaine vidéo je te montrerai, hein, c'est pour ça que ça va faire trop long, la différence qu'il y a entre le cache-culbuteur en magnésium et en plastique, il y a des petites différences qu'il faut faire gaffe, donc on voit ça avec les joints, donc du coup ça va faire une vidéo de quasiment 45 minutes et t'auras la suite au prochain épisode. Tu t'abonnes, tu mets des commentaires, même si c'est nous pour dire de la merde, fais-toi plaisir et on se dit au prochain épisode. So please, sarap, 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 sarap,